l'avez vue celle-là. C'est une Maranta Lemon Lime qui était considérée comme morte. J'avais tenté de la mettre en lait sous apon, mais le lait sous apon ne fait pas ressusciter les plantes. Hein. Quoique. Et je l'ai mis dehors. Donc j'ai mis au départ dans un endroit où elle était complètement à l'ombre. Et là, elle prend le soleil de temps en temps. Mais vraiment, là, un bon coup de soleil. Puis, ça n'a pas l'air de la déranger plus que ça. C'est un peu d'expérience, hein, parce que j'en ai une autre. Hein. Ça, c'était la plante mère, mais j'avais fait une bouture, et la bouture a bien repris, elle est très jolie. Et elle me fait même des pousses. Bon, vous pouvez voir dans mon pont, j'ai des billes d'argile. Oui, parce que par moment, je mélange un peu des choses qui devraient... Je mélange un peu des choses sans le vouloir, parce que je me trompe. Genre, je mets des billes d'argile. Ah oui, non, c'est pas ça. Je recommence. J'ai des billes d'argile parce que parfois, dans le fond de mes pots, je mets des billes d'argile pour faire une couche de drainage. Et je mets le pont par-dessus. Ou pour user moins de pont. Aussi, dans un gros pot, je mets des billes d'argile. Et quand je réutilise ce pont, les billes d'argile tombent avec et je les laisse. Ça ne dérange pas du tout. Mon orchidée que je sors dehors toute la belle saison, j'en ai deux dans ce pot. Elle va refleurir, là, ça y est. J'ai l'impression que la rampe florale est un petit peu plus grosse que d'habitude. C'est vrai qu'elle ne me fait pas des grandes rampes florales à chaque fois. Ça, c'est celle que j'avais, qui était en fleurs il y a 3 mois. Elle est encore verte, je ne l'ai pas coupée. Je ne sais pas si je la coupe, je vais peut-être la rabattre un peu. Voilà. Ça, c'est... J'ai monnaie chinoise en tête, mais non. C'est pas monnaie chinoise. Je connais le nom 10 fois, bien sûr. Hein. À l'intérieur, l'hiver, il dépérit presque. Hein. Il n'aime pas du tout être dehors. Moi, le mien... dedans, moi, le mien aime être dehors. Et dès la belle saison, je le sors et il se révèle. Là, je l'ai tourné un petit peu. Voilà, parce que c'est comme quand il est à l'intérieur contre une fenêtre, il pousse pas du côté où il y a moins de lumière. Et là, il est dehors, mais c'est une fenêtre un peu encastrée. Donc, plein de petits bébés. Et j'en ai un autre, mais je l'ai rempoté, mais tout petit, qui lui est splash. Donc je le mets là en déco de ma fenêtre extérieure. Et là, ils se prennent le soleil le matin tôt. Pas trop tard, pas l'après-midi. Pas trop tard le soir. Pas l'après-midi. Voilà, donc sinon, cette petite pluie est ma foi bénéfique pour nos petites plantes. Il me reste encore une partie de mes plantes grasses à rempoter. Dont peut-être celle-là, je sais pas depuis quand elle est là-dedans. Celle-là aussi. Et celle-là, non, je vais pas la couper. J'hésite à la couper là, où c'est plus affiné. Mais elle est bien en forme. Et elle fait une fleur. Mais une fleur insignifiante. Je sais pas si je vais pas la couper d'ailleurs, parce que peut-être pas la peine de fatiguer la plante avec une fleur qui ne sert à rien. Je vais la laisser quand même. Si, je vais la laisser. Elle a le droit. Donc je la mets comme ça. Parce que sinon elle penche. Elle penchait de ce côté-là. Donc je l'ai tournée et je l'ai posée contre la paroi. Comme ça, elle se redresse. C'est super chouette, elle est super jolie. Et ça, c'est une Echeveria culibra. Ça fait déjà au moins 2 ans que je l'ai, celle-là. Elle était bien plus petite, bien sûr. Parce que acheter des plantes grasses déjà grosses, ça coûte extrêmement cher. Hein. Au fur et à mesure qu'elle grossit, une plante grasse,
eh ben, elle est plus chère. Plus elles sont grosses, plus elles sont chères. Je me mets dans mon canapé avec mon tricot. Comme c'était prévu, vu le temps qu'il fait, je bouge pas de la maison. On verra en fin de journée, si la pluie s'arrête, on ira faire une petite balade avec Hulk. Hulk, c'est pareil, il est là, il est couché, il a pris son petite corne de bœuf qu'il a grignoté 2 minutes, et puis il dit, oh, t'as raison, maman. Aujourd'hui, repos. Et je me suis mis la télé, et quand j'allume la télé, ça reste souvent sur la dernière chaîne que j'ai regardée. Et là, en l'occurrence, c'était BFM. Parce que je regarde toujours 5 minutes. 5 minutes, des fois, tous les 2-3 jours. Hein, histoire de me dire, tu restes dans l'actualité. Quand même pas être un ours dans sa caverne qui sait rien. Et j'apprends le décès d'Alain Delon. J'ai ma foi, ça devait arriver. Et je pense que ces derniers temps, il avait sûrement hâte que ça arrive. Il est enfin redevenu... il a toujours été Alain Delon. Mais son corps est reposé maintenant. Alain Delon, ça a bercé une bonne partie de mon enfance. Hein. À la maison, on regardait tous les films d'Alain Delon. J'ai beaucoup vécu chez ma grand-mère, et ma grand-mère était une fan d'Alain Delon. Et moi, pareil, du coup. Mais c'est un grand acteur, hein, doué d'une très grande sensibilité, et qui avait beaucoup d'humour et d'autodérision. Et c'est pour ça que c'est un grand acteur. Il n'y avait pas que du physique là-dedans. Et c'était un amoureux des chiens, un grand amoureux des chiens. Il y a quelques années, on avait entendu qu'il aurait dit qu'il voulait qu'on euthanasie les chiens qui resteraient vivants au moment où ils mourraient, pour qu'on les enterre avec lui. C'est du grand n'importe quoi. Les gens inventent des trucs. La seule chose, c'est que dans sa maison, du côté de Paris, dans le Loiret, sa grande propriété, il avait un cimetière pour ses chiens. Et il voulait être enterré avec ses chiens. Donc, est-ce qu'ils vont le faire? Est-ce qu'ils vont respecter son désir? Je ne sais pas. Je pense que oui. Parce que quand Alain Delon voulait quelque chose, en principe, il mettait tout en œuvre pour que ça marche. Et il a toujours été quelqu'un de très intelligent et de savoir diriger ses affaires comme il faut. Sauf ces derniers temps, bien sûr, parce que depuis qu'il avait fait un AVC, et il était assez diminué. Donc, il y a des personnes plus ou moins bien intentionnées, on ne sait pas trop, parce qu'entre ce qui se raconte et la réalité des choses, Anthony, son fils, en parle très bien maintenant. Il a fait dans une émission l'autre jour un très joli, une belle interview où il fait pas un mea culpa, mais là, je m'embrouille. Je sais pas comment exprimer. Enfin, c'est Anthony a grandi, Anthony a vieilli, et Anthony voit les choses, les relations qu'il avait avec son père, et différemment. Et ses relations ces dernières années avaient bien changé, et il a compris. Il a compris pourquoi son père était comme ça. Et ça restait un humain, monsieur Anthony Delon. C'était pas un dieu mythologique. Et monsieur Alain Delon. Et il jouait de son image. Il jouait de son image, il jouait de sa célébrité. Voilà. Donc, bon, j'écoute en même temps, mais il faut que je regarde. Alors là, je pense que je vais passer mon après-midi à chercher pour accompagner sa famille aussi, parce que il avait des proches, et beaucoup de proches qui, je suppose, attendaient ce départ. Et
Ils savaient que ça allait être bientôt et ils étaient prêts. Mais même quand on est prêt, je pense qu'on n'est jamais prêt au départ d'une personne, même si on est prêt. Même si on se dit c'est bon, c'est demain. On n'est jamais prêt vraiment. Ça, c'est un truc, la mort et la vie qui s'arrêtent. On n'est jamais vraiment prêt. Bonjour à tous. Je viens de finir le montage de mon vlog. Alors du coup, j'étais faire un petit tour dans les commentaires. Je regarde là, parce que j'ai mon ordinateur là. Et puis, je mets des petits cœurs, hein, mais je vous lis tout, hein. Enfin, toutes et tous. Des fois, j'ai des messieurs. Donc, je remercie Delphine by 37 qui dit que c'est toujours un plaisir de t'entendre, parler avec passion de tes animaux et de tes plantes. Oui, c'est une passion, t'as raison. Il faut être passionné, parce que avec les plantes, ça va. Mais avec les animaux, ça va aussi. C'est avec les humains et les animaux que ça va moins bien, parfois. Josette, Roca Josette, ces petits emojis. Génial, merci Josette. Béa, tout à la fois, elle a une chaîne Béa, elle a une chaîne surtout de loisirs créatifs. Donc c'est Béa, tout à la fois. Elle est trop rigolote Béa, elle a un mari adorable, elle est super sympa ma Béa. Coucou Val, MDR Hulk, le roi de l'évasion. Ah ouais, alors là, vu le chemin qu'il a pris, et c'est un chemin, je pense, que prend des chats. Et bon, Hulk, il tomberait nez à nez avec un chat, il lui ferait pas de mal, hein, mais ça l'intrigue quand même. Donc ça y est, là, il peut plus s'évader, hein, fini. Il a regardé ma barrière, mes balustrades, là, ma barricade. Il a dit, Hugo, on n'a pas le droit en fait. Ben non, on n'a pas le droit, Hulk. Mais il pensait vraiment pas s'évader, hein, parce que quand je le prenais, quand je l'ai pris le long de la voie ferrée, il m'a regardé d'un air, ben, qu'est-ce que tu veux, comme s'il était toujours chez lui, quoi. Très joli ton top. C'est lequel, le blanc que t'as vu? Oui, celui-là, je l'ai aussi. Marie-Laure, le Nours 4293, coucou Valérie, merci pour ce partage, super vlog comme toujours, hâte de visionner d'autres vidéos, bis de Bretagne, super, bisous. Christelle, J76, merci, à bientôt. C'est sympa même de mettre rien qu'un petit emoji, merci, un petit coucou. Moi, je sais que vous avez vu, parce que moi je les vois, le nombre de vues. Mais que ce soit sur n'importe quelle chaîne, quand on voit le nombre d'abonnés, le nombre de vues qui n'égale pas du tout le nombre d'abonnés, parce que plus ils ont d'abonnés, moins le pourcentage de vues. Et moi, je vois des 20 000 abonnés avec 2-3 000 vues. Puis alors, le nombre de j'aime, c'est un quart des gens qui vont mettre un j'aime. Et le nombre de commentaires, c'est encore rien qu'un quart des gens qui vont mettre... Et c'est à peu près ce chiffre-là. Hein. C'est comme ça. Hein. De toute façon, on ne fait pas ça pour avoir des tas de vues. Moi, au début quand j'avais créé ma première chaîne, j'étais contente à 10 abonnés, quoi. Je me suis dit, ben super, je peux montrer des choses à 10 abonnés, égayer un petit peu leur journée ou leur apprendre des choses, ou ben, j'étais contente. Et surtout, partager mon ressenti, que ce soit vis-à-vis de la société, ou des fois je pense à des choses, je me dis, t'es peut-être pas nette, quoi. Et je les partage, et du coup, on me dit, mais si, moi je suis comme toi. Et là, on est content d'avoir des gens comme nous. Comme là, j'ai eu une histoire, là. Tiens, bah, je vous en parle vite fait. Je ne vais pas m'étendre sur le sujet, parce que des fois, il y a certains sujets que j'arrive pas à m'étendre dessus. Non pas que je ne veux pas m'étendre dessus, mais que c'est plutôt que ça monte en pression quand j'en parle. Et du coup, ça... Voilà. En gros, c'est une nana qui part 3 semaines en Tunisie à l'enterrement de son père. Elle laisse son chien à la maison, avec hypothétiquement son ex-conjoint qui doit aller la voir. Le chien, au bout de quelques jours à peine, de 3 jours, je crois, puisque par rapport aux preuves qu'elle a pu nous apporter, ça a été 2-3 jours après
3-4 jours peut-être après son départ. En fait, on ne sait pas vraiment quand est-ce qu'elle est partie. Parce qu'elle est confuse dans ses explications, et puis en plus, ses explications ne changent pas le problème, et je m'en fous. Le fait est que le chien était tout seul chez lui, avec une hypothétique personne qui devait passer le voir, et cette personne n'a pas trouvé mieux de venir au refuge avec le chien, en disant qu'il l'avait trouvé dans la rue, en donnant un faux nom, et ben non, on l'a cru. Il y a tous les jours, des gens trouvent des chiens dans la rue, nous les amènent au refuge. On n'est pas à chaque fois suspicieux sur eux, même si souvent on l'est quand même. Mais là, je ne l'étais pas du tout. La comédie était très bien jouée, et il avait donné une adresse, parce qu'il me dit, je ne suis pas sage à Monceau, je vous donne une adresse sur mon adresse, j'habite à Angers, enfin du côté d'Angers. Voilà, bah moi je le crois, le petit chien était retrouvé dans la rue, point, il avait son harnais, son collier, parce que ça suffit pas qu'un harnais, il faut mettre le harnais et le collier. Et voilà quoi, donc tout de suite je regarde identifier, j'appelle la propriétaire qui ne répond pas, donc je laisse un message. Et je me suis dit, bah vous inquiétez pas monsieur, elle va venir le chercher rapidement, je pense. Ça se trouve, elle le cherche, voilà. On met la petite chienne en fourrière, hein, parce que c'est une fourrière, puisqu'elle est retrouvée dans la rue. Et donc là, nous, la fourrière, c'est un service qu'on rend aux communes. C'est-à-dire, c'est pas le refuge. La fourrière, c'est la fourrière, c'est un service public. Et au bout de 8 jours ouvrés, l'animal, si le propriétaire n'est pas venu le chercher, il est automatiquement basculé au refuge et il appartient au refuge. Et donc la dame, au bout de 3 semaines, pratiquement, ouais, est venue au refuge, elle dit, je viens chercher mon chien. Donc au départ, je me demandais, quel chien ? Un chien en garderie, et là elle me dit en gros que non, il a été trouvé dans la rue il y a 3 semaines. Oui, je lui dis, mais s'il a été trouvé dans la rue il y a 3 semaines, il n'est plus au refuge, il a été adopté. Donc elle me donne le nom du chien, effectivement c'était bien son nom à elle, pas de souci. Alors je lui dis, mais vous aviez laissé votre chien tout seul chez vous, il s'est sauvé ou... Elle me dit, non, je l'ai laissé chez moi tout seul, oui, il avait à manger suffisamment, et mon ex-conjoint devait passer le voir. D'accord. Bah, écoutez, voyez avec votre ex-conjoint, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc là, elle a commencé à piétiner, taper des pieds, je veux mon chien, comme une petite gamine, quoi. Et j'ai dit, j'ai appelé votre conjoint, et ben, s'il vous plaît, sortez, parce que nous, on n'est pas ouvert, là, hein. Là, on est en train de donner la nourriture au chien, donc elle est bien sûr, elle sert à dîner comme un cheveu sur la soupe, hein, elle n'a pas téléphoné avant ou quoi que ce soit. Hein. Donc je lui dis, là, on a beaucoup d'animaux à s'occuper, donc je suis désolée, je vais vous laisser sortir et puis régler vos problèmes à l'extérieur du refuge. Puis maintenant, elle fait un pataquès, bien sûr, les réseaux sociaux, les journalistes, la police, enfin, elle fait intervenir une amie qui travaille à la préfecture, ben, tout le tralala, quoi. Mais bon, la loi, c'est la loi, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Et puis, il n'y a pas de passe-droit noté, hein. C'est au bout de 8 jours, l'animal non réclamé est la propriété du refuge. Parce que nous, bien sûr, on a fait adopter la louloute. Ah oui, en plus. C'est pas comme si elle était encore au refuge, hein. On l'a fait adopter, hein. Je veux dire, à peine sortie de fourrière, on avait déjà des demandes pour ce type de chien, donc on l'a fait stériliser et puis on l'a fait adopter. Et donc, c'est comme ça, voilà, il faut faire attention quand on laisse son animal. On ne le laisse pas sans surveillance, on ne le laisse pas n'importe qui, voilà, c'est ça. Bon allez, passons, est-ce que ça m'énerve, on n'en parle pas plus. Qui j'ai Sydney, Draoui, K5WM, oh des fois les pseudos, des petits cœurs moi aussi, Karine le D82602, des petits cœurs moi aussi, coucou Valérie, Odette Labiche, 1345, je suis admirative de votre dévouement pour les animaux. Je vous souhaite une agréable journée et bon tricot. À bientôt pour un prochain podcast. Je ne fais pas des podcasts, Odette. Non, j'explique juste le truc, parce que podcast est employé à plein de choses. Un podcast, la vraie définition, c'est un texte qui est diffusé, qu'on peut diffuser à la radio, mais qu'on diffuse sur des réseaux comme YouTube.
comme du réseau sonore, où il y a l'image, et en fait, il n'y a pas d'image, l'image est fixe, comme si je vous mettais une photo de moi, comme ça, et je vous parle. C'est-à-dire, je ne vous montre rien, c'est que par la parole que je vous explique les choses. C'est ça, un podcast. Regardez la définition. Un vlog, c'est quelque chose où on montre un petit peu le déroulement d'une journée, le déroulement d'une vie, le déroulement de quelque chose où il y a plusieurs images. Là, c'est un vlog. Bon, mais c'est pas grave, hein. C'est vrai que sur YouTube, le vocabulaire est un peu transformé. Surtout dans le monde du tricot, j'ai remarqué. Dans le monde du tricot, les youtubeurs tricot, le vocabulaire est très, très transformé. Puisque on dit podcast tricot, mais on montre votre podcast tricot, là, on le met à la radio. Je vous présente, regardez mon pull, ben, personne ne voit rien, quoi. Donc c'est à partir de ce moment-là où on montre des choses, où il y a des images différentes, c'est une vidéo, tout simplement, hein. Ensuite, je t'ai pas mis de petit cœur, Odette. Merci, Odette. Sophie, top ta vidéo. Très triste pour toi pour la disparition de Max. Ben oui. Faut encore espérer. C'est vrai qu'on a toujours espoir, hein, bien sûr. Je sais que Max avait déjà été un oiseau qui avait été retrouvé dans une boîte à chaussures sur un chemin. Eh oui. On n'a jamais su comment il avait atterri là. Et les personnes qu'il avait trouvées l'avaient gardé chez eux, mais ils l'ont gardé 15 jours. Au bout de 15 jours, ils me l'ont ramené, bien sûr. Ils l'ont ramené au refuge. C'est comme ça que je l'ai adopté. Parce que Max, s'il n'a pas toutes les conditions réunies, c'est-à-dire une copine ou quelqu'un à qui il s'accroche, il hurle. Il hurle, mais il hurle à vous péter les tympans. Donc, j'espère en tout cas que quelqu'un l'a trouvé, puisque personne, moi, dans la région l'a vu, rien sur le bon coin. Parce que même celui qui va le chercher sur le bon coin, il a intérêt d'avoir une femelle à la maison, et parce que Max, en plus, il avait une femelle et il ne s'est jamais reproduit avec sa femelle, hein. Il est un peu spécial, hein, comme oiseau, Max, hein. Et j'espère le meilleur pour lui, mais j'ai quand même des doutes. J'ai quand même des doutes. Je pense que dans la nature, il ne s'est pas méfié des potentiels prédateurs. Il a pu se faire taper par une pie parce qu'il s'approchait trop près du nid. Il a pu se faire choper par une buse, et se faire tomber au sol et se faire attraper par autre chose. Enfin bon, je ne sais pas quoi penser en fait. Mais je suis quand même bien sûr triste qu'il ne soit pas là. Et puis bien sûr, j'espère toujours. Mais de toute façon, ne vous inquiétez pas, hein, la moindre nouvelle, même si c'est dans 10 ans, la moindre nouvelle, vous l'aurez, c'est sûr. Je serais tellement contente qu'il va falloir que je la partage. Donc merci Sophie. Un petit cœur. Et là, je pense que j'ai répondu à tous les derniers commentaires à qui je n'avais pas répondu. Voilà. Donc là, ça va être l'heure de partir au refuge. Et puis c'est tout. J'avance dans mon tricot gilet. Je fais le gilet confetti, mais à ma sauce. Le gilet confetti de Stéphaline, avec les laines de Didier au fil de russe. Donc c'est des laines qui sont gris-beige. Et même quand lui m'a dit gris-beige, je lui dis mais c'est gris ou c'est beige? Parce que pour moi le beige était un blanc cassé un peu crème. Et j'aime pas trop le beige un peu jaune, vous savez. Et c'est vrai que c'est une laine qu'on peut voir selon la luminosité, plus grise ou plus gris-beige. Et je mélange ces deux-là, hein. C'est de la lace qui ressemble à du mohair. Mais alors, je crois que je vais l'adopter, hein, parce que c'est le mohair, à moins de mettre un mohair des fermes de France, qui coûte quand même assez cher, ce qui est normal. Je l'ai jamais essayé, je l'ai jamais touché, donc apparemment celui-ci il pique pas.
parce que j'ai pris le mohair de drop, le kit silk. Moi, je suis pas super sensible, mais quand même. La kit silk de drop pique un petit peu, surtout au premier abord. Et j'ai pris le mohair sur, je sais plus quel site, de Liz Taylor, qui lui pique un peu moins que le kit silk. Mais on le sent quand même qu'il y a du mohair. Mais là, ça, c'est Baby Alpaga, Mérinos fin, yak soie. Donc il n'y a pas de mohair. Mais au niveau de l'aspect, ça ressemble tout à du mohair. Et il n'y a aucun piquant. Donc franchement, on a 50 grammes, on a 400 mètres de fil. Donc, largement quoi faire. Bon, c'est vrai que c'est un coût, c'est plus cher que de la drop, mais c'est pas quand même la même qualité, quoi. Donc, voilà. Moi, c'est si bien contente d'avoir mes laines au fil d'Horus que j'ai payé en 3 fois sans frais. Ah ouais, ça fait un gros budget sur le coup, mais après, on a un pull qui est pas à vie, mais presque, quoi, et qui est génial. Voilà. Bon, allez, trêve de bavardage, c'est l'heure d'aller au refuge. Bonjour, 25 août, et dimanche. Il fait très beau aujourd'hui. Et je suis allée à une... J'ai pas filmé, parce que moi, j'aime pas filmer quand il y a beaucoup de monde, parce qu'il y a du monde toujours partout. Hein. Je suis allée à une fête médiévale dans un patelin à une bonne demi-heure, presque 3/4 d'heure. Pourquoi je suis allée là-bas? Parce que c'est ma tante qui fait partie d'une association où ils font une fête médiévale. Et ils sont tous déguisés comme dans le temps. Il y a des gars en armure qui crient, enfin bon. Il y a beaucoup de stands de bijoux féminins. Bon, moi, je suis pas très, très bijoux. J'en ai, hein, j'en porte. Hein. Moi, vous ne me les voyez jamais parce que comme vous me voyez, je suis souvent chez moi, en pyjama. Cool, quoi. Pas coiffée, pas maquillée. Et c'était bien. J'ai discuté avec plein de gens. D'animaux, bien sûr. J'avais emmené Hulk. Alors, Hulk, il attire l'attention. Alors, à chaque fois, oh, il vient d'où? Et puis, en ce moment, il a la figure toute balafrée. Parce qu'il a fait une espèce d'urticaire, quelque chose dans l'herbe, ou je sais pas. Ça a commencé le lendemain qu'on a été au parc, la dernière fois. Dans le vlog d'avant, je vous ai fait la balade. On était au parc, et je sais même plus si je vous le dis dans le vlog d'avant. On a été au parc, et puis 2 jours après, même moi, je me grattais de partout. J'ai toujours des boutons, d'ailleurs, moi qui ne me fais jamais piquer par les moustiques, qui suis toujours tranquille, j'ai toujours des boutons qui me grattent depuis une semaine. Donc, je prends de l'antihistaminique, parce que c'est ce qui calme en principe les démangeaisons. Mais c'est du coriace, donc je ne sais pas du tout ce qui nous a piqué. Et lui, donc, surtout dans la figure, un peu sur le corps, mais pas beaucoup, surtout la figure, sous le cou. Sous le cou, il était plein de piqûres. Et il s'est gratté au sang. Au sang, hein. Il a fait ça tranquillement en 2 minutes dehors. Il est revenu, il saignait de partout. J'ai cru qu'il s'était écorché dans quelque chose. Donc bon, on va chez le vétérinaire, piqûre de cortisone, antibiotiques pour les gratouilles qui s'étaient fait saigner, pas que ça s'infecte. Et puis cette semaine, ça allait un peu mieux, sauf que toutes les gratouilles qui s'étaient fait, ça a fait des croûtes. Donc du coup, hier, il s'est regratté les croûtes. Donc hier soir, collerette. Collerette quand il est sans ma surveillance. Et j'ai fabriqué une crème avec de l'argile, de l'arnica, j'ai mis du propolis, j'ai mis quoi encore? De la cire pour assembler, coordonner tout ça, et de l'argile blanche. Et ma fois, je lui mets ça, et là, aujourd'hui, c'est pas gratté. Bon, même s'il était tout le temps avec moi, il n'a pas essayé une seule fois. Et puis les plaies qu'il avait arrachées, toutes les croûtes, sont jolies. Donc, je m'en suis mis aussi sur mes boutons. Mais là, j'en ai mis au chien, j'ai oublié de m'en mettre à moi. Parce que quand je m'en mets, ça me gratte plus, mais au bout d'un moment, ça revient. Oh, on n'est pas gâtés, mais c'est rien ça. Donc, fête médiévale, ouais, j'étais bien fatiguée. Enfin, je suis bien fatiguée parce que
Je me suis couchée à 2 heures du matin, levée à 8 heures. Je me suis levée tôt. Parce que hier soir, je suis rentrée tard de chez mon ami et puis j'ai pas eu le courage de me doucher. Donc je me suis douchée ce matin avant de partir, laver les cheveux, tout. Et du coup, là, je suis fatiguée. Et puis tout l'après-midi, on a marché, on s'est arrêté, assis, marché un peu, assis, marché un peu. Donc c'est pas, reposé, quoi. Donc du coup, là, je vais tricoter. Je vais tricoter mon gilet que je fais avec les laines d'Ophildorus. Je ne vous l'ai pas montré encore. J'avance. J'avance. J'ai déjà fait une manche. Donc c'est un gilet en col V. J'ai déjà fait tous les bords-côtes là. Hein. Et une manche. Donc la manche, vous voyez, une espèce de petit cafouillage là, c'est normal. Parce que c'est un cafouillage que j'ai fait en bas. En bas, il est encore plus bizarre. Mais ça fait un style. Oui, ça fait un style. Parce qu'en fait, je devais faire des côtes et j'ai oublié de changer de taille d'aiguille. Et en plus, je m'étais trompée dans les côtes. Mais bon, j'ai fait un rang de point de mousse, enfin 2 rangs pour faire un point mousse quand on tricote. Non, c'est pas en rond, là, c'est à plat. J'ai fait 2 rangs de point mousse, point endroit. Et sur les manches, j'ai fait la même chose. Sauf que c'est pas la même erreur, puisque l'erreur que j'ai en bas, je sais pas comment je l'ai fait. Alors, j'ai pas pu la refaire là. Mais j'ai fait quand même un rang de côte avec les grosses aiguilles, enfin les aiguilles que je tirais côté la manche, et puis un rang de point mousse, ou 2 rangs, je sais plus. Ça, c'est le robot, le bip bip. Parce que j'ai fait de la confiture. Oui, j'ai encore récupéré des murs que je n'ai pas ramassés, moi. On m'a donné encore des murs. Les gens me donnent des murs. Alors, je fais de la confiture. Après, je leur donne un pot de confiture, ils sont contents. Parce que moi, j'ai une centrifugeuse pour enlever tous les grains. Et eux, ils n'ont pas. Et puis, là, j'attaque la deuxième manche. Là. Donc, au départ, je la fais en Magic Loop. Puis après, je prends les mini circulaires quand j'ai moins de mailles. Donc, il est tout doux. Oh, il va être agréable. Et j'ai fait des côtes de 1. Ouais, deux endroits et une maille, 2 mailles en droit et une maille en vert. Donc c'est 2-1 normalement. J'aime bien. Je les fais torse, moi, mes côtes, tout le temps. La maille en droit, je la fais torse. Je trouve que ça fait plus joli. Puis ça me dérange pas. Que je la prenne dans un sens ou dans un autre, ça me dérange pas. Donc là, on va faire ça. Sinon, quoi de neuf? Une petite fois foire du refuge. Ah là, j'en ai eu des belles. Hein. Ah ouais, j'en ai eu des belles là. Les fois foires. C'est mon fils qui disait quand il était petit, raconte-moi une fois foire. Il savait pas dire histoire. C'est toujours resté du coup. Maintenant, il a 36 ans. 38. Ah ouais, 38. C'est le plus vieux. Oui, parce que le plus jeune a 36. Et alors, la première. Un mec nous amène un chien, un petit York, qu'il a trouvé dans la rue. Un mec bien sous tout rapport, avec une jeune fille. Il me donne son adresse, il dit je suis pas d'ici, je suis d'Angers. Je dis c'est pas grave, vous me donnez votre adresse quand même. Il dit, je suis de passage à Monceau dans la famille. Il dit on était vers la gare, à se promener avec ma fille. Et puis on a trouvé ce petit chien. Ok, donc le petit chien avait un collier, un harnais, puis identifié. Donc je dis vous inquiétez pas, je vais retrouver sa propriétaire. Mais pour faire la mise en fourrière, parce que la fourrière dans un refuge, c'est pas le refuge qui gère, c'est la mairie. Donc on demande l'autorisation de mise en fourrière. On l'a fait par mail, parce que sinon les gens, il faut qu'ils aillent à la mairie, demander une mise en fourrière avant de nous amener l'animal. Mais là, en plus, c'était un samedi, mairie fermée, bien sûr, donc ils n'ont pas pu. Donc on l'a fait par mail, après, il n'y a pas de souci. Donc il me donne son nom, son adresse, j'ai votre numéro de téléphone, et il fait j'ai pas mon téléphone sur moi, je connais pas mon numéro par cœur. Pas de souci, de toute façon, la petite est identifiée. On va, oh oui, vous allez retrouver ses maîtres. Oui, oui, bien sûr, vous inquiétez pas. Un petit joli petit chien comme ça, en plus, il est sûrement quelqu'un qui le cherche. Et donc, on récupère la petite louloute, je la mets en fourrière, j'appelle le numéro qui est sur sa puce d'identification. Ça correspond bien au numéro, puisque le numéro, il dit, vous êtes bien sur le portable de madame machin.
Donc je laisse un message: «Bonjour madame, votre chien est en fourrière, merci de nous rappeler, ou de venir directement, entre telle heure et telle heure pour le récupérer». Donc ça, c'est le samedi. Donc le dimanche, rien, le lundi, rien, le mardi, j'ai à ma collègue: «Essaye de rappeler parce que peut-être qu'elle a pas eu notre message». Et en même temps, on déclare l'arrivée du chien en fourrière sur le fichier des identifications. Comme ça, les gens, ils reçoivent un mail ou un courrier. Quand il y a leur adresse mail, c'est un mail qu'ils reçoivent. Et donc elle la rappelle, elle déclare le chien en fourrière à ICAD, hein, c'est comme ça que ça s'appelle, le fichier des identifications. Et toujours pas de nouvelles. Le délai de fourrière, il est de 8 jours ouvrés et les 8 jours commencent le lendemain de l'arrivée du chien. Donc et se terminent le lendemain du délai de 8 jours. Donc ça fait à peu près 9-10 jours maximum. Au bout de 9-10 jours, si aucune personne s'est présentée, que le propriétaire est pas venu, le chien est mis à l'adoption. Il passe dans le refuge et il est mis à l'adoption. Donc arrive, 10 jours plus tard, toujours personne, toujours rien, pas de nouvelles. Je dis: «C'est quand même étrange». Bon, c'est comme ça, hein, on voit de tout, hein. Et donc la louloute, son délai de fourrière se termine, elle comme tous les chiens quand ils sortent de fourrière, ils passent chez le vétérinaire qui fait un certificat de bonne santé, qui le vaccine. Parce qu'à la base, on ne sait pas s'ils sont vaccinés, on ne sait rien du tout, quoi. Et on prend directement le rendez-vous pour la stérilisation et notre véto, il dit: «Ben, écoute, tu peux me l'amener demain matin». Donc la louloute, elle part en stérilisation, heu, on la met, à l'adoption. On la propose à l'adoption à une dame qui nous avait adopté déjà une petite chienne, bichon, qui avait vécu, qui vivait chez une dame d'un certain âge, qui bougeait plus, qui descendait plus de chez elle, donc la chienne, elle sortait jamais. Et c'est la femme de ménage, un jour, elle nous a dit: «Il faut qu'elle vous l'abandonne parce qu'elle peut plus s'en occuper». La chienne tourne en rond tout le temps. Alors bon, on a récupéré cette petite louloute et puis, c'est vrai qu'elle tournait en rond tout le temps. Elle était toute, elle avait elle avait presque plus de poils sur le corps, de stress, hein. Donc il y avait une dame qui nous l'avait adoptée, ça fait 2 ans, 3 ans. Et il y a à peu près un mois de ça, elle nous a appelés pour nous dire qu'elle avait fait un AVC, qu'elle était décédée. Bon, la petite louloute, elle avait 14-15 ans à peu près. Et elle nous a dit: «Dès que vous avez une petite chienne, vous pensez à moi». Et puis cette dame, elle était tellement super parce que elle a pris cette petite louloute qui ressemblait l'orage, plus de poils, qui l'ignorait totalement. Quand elle est venue la voir, elle l'a totalement ignorée puisqu'elle avait qu'une envie, c'est de tourner en rond autour de la table. En fait, elle marchait tout le temps dans la maison, elle marchait. Dans la pièce où elle était, elle faisait que de marcher. Heu, dès qu'on était en sa présence, elle marchait, elle ne nous regardait pas. Et elle l'a adoptée quand même. Elle a dit: «Non, mais je la prends». Et puis la petite louloute, elle est restée 3 ans chez elle. Et il lui a fallu à peu près presque une année pour, reprendre ses poils, venir vers elle chercher des câlins, puis tourner en rond, prendre sa place et puis trouver la paix, en fait. Et elle nous a dit: «Vous pensez à». Alors, quand on a eu la petite York là, on a pensé tout de suite à elle, on s'est dit: «Chez elle, c'est sûr, elle sera bien». Donc on l'a contactée et puis elle est venue la voir, elle dit: «Oh, c'est trop bien, merci beaucoup et tout». Donc bah, je dis: «On la garde encore, un petit peu, encore, une huitaine de jours parce que on va la faire stériliser demain et on veut vraiment d'être sûr que ce soit bien cicatrisé, qu'elle soit en bonne forme avant que vous l'emmeniez vraiment chez vous». «Non, non, mais pas de souci». Donc elle venait la voir toutes les semaines et tout. Donc là, il se passe encore, bien une bonne dizaine de jours, donc 3 semaines en tout après l'arrivée du chien au refuge. Et une dame, un après-midi, fin d'après-midi, elle était au portail. On n'avait pas de rendez-vous de prévu, on n'attendait personne, donc je vais voir la dame, je lui dis: «C'est pourquoi madame?» Elle me dit: «Je viens chercher mon chien». Et comme en ce moment on a pas mal de chiens en garderie, je me suis dit parce que normalement même les sorties et les entrées de garderie, on donne des horaires fixes aux gens pour pas que tout le monde arrive en même temps, tous avec leurs chiens qui veulent se bouffer ou voilà. Et parce que le temps qu'on fasse l'entrée, les papiers, les machins, qu'on installe le loulou, il se passe des fois 20 minutes, une demi-heure. Donc pas qu'il y ait 50 personnes qui attendent avec leurs chiens en portail. Heu, donc je la fais rentrer. J'ai dit: «C'est qui votre chien?» Parce qu'on en avait à cette époque-là, ça fait une semaine ou 2, on avait à peu près,
une quarantaine de chiens en garderie. Et elle me dit: «C'est, tel un tel». Bah, je dis: «Il y en a pas, dans la garderie de ce nom-là». «Ah bah si, hein, c'est un petit York». «Et comment elle s'appelle?» Et elle me dit le nom. Je dis: «Mais c'était pas en garderie qu'elle était votre chienne, c'était en fourrière. C'est un monsieur qui nous l'a amenée, trouvée dans la rue, elle a fait son délai de fourrière, elle est sortie, déjà de fourrière, elle est passée au refuge et elle a été mise à l'adoption et elle est déjà réservée». Bah, la dame, elle était folle. Bah, je la comprends, la pauvre. Elle était folle, elle était folle. Mais je lui dis: «Écoutez madame, je sais pas ce que vous avez fait, on vous a téléphoné 2 fois, vous avez pas répondu, vous êtes». «Non mais j'étais pas là, j'étais en Tunisie à l'enterrement de mon père», bah, j'ai dit: «Oui mais moi, à qui vous avez confié votre chien?» Et elle prend son téléphone et commence à téléphoner. Je dis: «Écoutez madame, vous pouvez sortir et puis on verra après parce que là j'ai des animaux à nourrir, j'avais pas que ça à faire de la regarder pleurer et expliquer, son problème parce que moi j'y voyais pas très clair là-dedans et j'y sentais pas». Je me dis: «Encore une qui nous la joue, qui a fait dépocher le chien, puis qui vient comme une fleur là, comme si de rien n'était, qu'est-ce qu'elle me fait celle-là? Elle laisse son chien tout seul à n'importe qui, puis après elle vient se plaindre». Donc elle après elle part. Ah oui, elle part. J'entends brailler au téléphone sur le parking et après elle part et elle revient avec la police. Ben oui, mais bon, je lui dis, j'ai expliqué: «Oui, qu'est-ce qui se passe?» Elle me dit: «Bah, c'est la dame, elle veut son chien». Ben, je dis: «Oui, mais son chien, il est plus à son nom». Je dis: «Il faut qu'elle m'éclaircisse l'histoire, puis après on verra». Parce que moi, les gens qui prennent le chien, qui le jettent, qui le redonnent, on connaît, hein, elle est venue le faire garder 3 semaines au refuge, pour pas payer et puis hein, parce que je lui dis: «Sa chienne, elle est passée au nom du refuge, elle est plus à son nom». «Ben, comment ça?» Bah, j'ai dit: «Bah, monsieur l'agent, vous connaissez pas les délais de fourrière?» «Ah ben non». «Ben non, parce que c'est le code, rural. Les fourrières, tout ça, c'est ce qui concerne toute la commune, la mairie et eux, la police connaissent le code civil, c'est tout». Donc je lui explique et tout et la dame, elle dit toujours rien et après, nous, on a voulu déposer une plainte aussi, bien sûr, parce que pour nous, elle avait abandonné son animal, hein, bon, ouais, je vous passe tous les détails des procédures, des machins pour essayer de comprendre qui avait fait quoi et on en finit par le mec qui a trouvé le chien qui dit avoir trouvé le chien dans la rue. C'était son ex-conjoint. Quand elle a su que son père était pas bien, qu'elle devait partir en catastrophe en Tunisie parce que c'était la fin, elle lui a laissé le chien, elle lui a dit: «Tu t'en occupes pendant que je suis partie?» «Oui, oui, t'inquiète pas, j'en prends soin et tout». 3 jours après, il l'a emmené au refuge en disant qu'il l'avait trouvé dans la rue. Elle m'a montré la photo, et j'ai dit: «Pourquoi vous répondiez pas à nos appels?» Elle dit: «Parce que mon portable, en Tunisie, je peux pas, l'utiliser». Et elle dit: «Non, mais» elle dit: «Je suis manipulée par mon ex-conjoint et il m'a dit qu'il avait emmené la chienne en disant qu'il l'avait trouvée dans la rue, mais que je devais revenir la chercher et faire croire que qu'il l'avait amenée en garderie, en fait». Enfin, un pataquès, pas possible. Donc ben, je lui dis, puis elle pleurait tout ça. Je dis: «Ben, je vais vous rendre votre chien, ma pauvre dame». Hem, puis il a fallu expliquer à l'autre dame, à qui on avait proposé l'adoption, qu'elle aurait pas la petite, quoi. Donc ça a été quelque chose. Mais bon, la dame, elle a compris, parce qu'elle a dit: «C'est aussi bien qu'elle reste dans sa famille et qu'elle connaît», voilà. Bon, la petite chienne, elle a à peine 1 an et demi, 2 ans. Donc mais bon, elle s'en occupe bien la dame, sa vraie propriétaire, elle a l'air de bien s'en occuper, parce que la chienne était bien en bonne forme, elle m'a donné le nom du vétérinaire, voilà. Donc du coup, elle va porter plainte contre son mari, enfin son ex-conjoint, pour ce qu'il a fait à son chien et puis en même temps, elle, ça l'a réveillée, parce qu'elle dit: «Il me manipule depuis des lustres». Elle me dit: «Chez nous, on dit, une gifle, un bonbon». C'était un peu ce qu'il faisait avec elle, quoi, en fait et il lui disait quand il faisait une connerie, un truc pas bien, il disait: «Mais oui, mais tu diras ça» et elle, elle disait ça et elle dit: «Là, c'est grave, on a notre fils de 15 ans en garde partagée». Elle dit: «L'autre jour, mon fils m'a frappé parce qu'il lui monte la tête et quand elle l'a en garde, il est infernal avec elle et l'autre jour, il l'a frappé». Elle dit: «J'ai Ça fait 3 ans qu'on est séparés, ça fait 3 ans que je dis rien
Ils sont pas séparés, mais pas complètement, en fait, voilà. Ils restent, entre guillemets «amis». Pas lui, pour lui. Mais elle, et là, maintenant, elle va aller à la police porter plainte aussi pour sa personne, tout ce qu'il lui fait subir et tout. Et nous, on va leur rajouter une couche à ce brave monsieur. Il m'a montré sa photo, j'ai dit: «Punaise, c'est lui qui est venu». J'ai dit: «Ouais, dingue», parce que je me rappelais bien en plus, hein, pas non plus des chiens trouvés dans la rue tous les jours, mais hallucinant, hein. Ça, c'est une histoire. Et vite fait, la deuxième, parce que celle-là est toute récente, c'est un petit bulldog français, tout mignon, tout jeune, 1 an et des bananes, trouvé dans la rue, pareil. Et on appelle la propriétaire qui nous dit qu'elle est en Angleterre et qu'elle a laissé son chien à une personne. Alors on lui dit: «Mais à qui?» Parce que personne, est venu, il est là depuis ce matin, vous nous rappelez ce soir, personne est venu, personne s'en inquiète. Elle me répond, accrochez-vous, hein: «Bah, je sais pas son nom et je sais pas où elle habite. Je sais juste son numéro de téléphone et là, quand j'ai essayé de l'appeler, elle m'a bloquée». L'autre, elle est partie, elle a laissé son chien à elle ne sait pas à qui, ni le nom, ni rien. Elle a juste un numéro de téléphone. J'ai dit: «Mais vous l'avez vu cette?» «Oui», il dit: «Je l'ai vue, c'est elle qui est venue chercher, mon chien, pour le garder». Et c'est c'est vraiment du grand n'importe quoi. Et j'ai, mais et là, on reste presque pantois, quoi. On n'y croit pas des choses comme ça. Elle laisse son chien en garde, elle sait pas à qui, elle sait pas le nom. Ou alors l'autre option, c'est qu'elle ose pas le dire, parce qu'elle a peur que la dame ait des ennuis. Elle veut pas qu'elle ait des ennuis, j'en sais rien. En tout cas, elle était furax, ouais. Elle était furax quand même. Donc du coup, elle, bah, elle est partie travailler en Angleterre et elle a pas pu emmener son chien parce qu'il était pas vacciné contre la rage. Donc elle l'a mis en garde. Mais j'ai dit: «Mais vous allez le mettre en garde combien de temps?» J'ai dit: «Parce que vous il est toujours pas vacciné contre la rage, il a pas de carnet, il a rien». Elle dit: «Si, il a tous ses vaccins, mais pas la rage». «D'accord». Et ben je dis: «On va faire la rage comme ça dans» parce qu'on prend le moment où on fait le vaccin de la rage et au moment où on peut passer une douane, il faut que le vaccin ait 3 semaines. 3 semaines après, 21 jours. C'est-à-dire que le chien vacciné, 21 jours après, il peut passer la douane. Et donc on va lui faire vacciner son chien mardi et puis dans 21 jours après, elle va venir le chercher. Donc le loulou va rester un petit moment avec nous, mais au moins ils sont en sécurité. C'est dingue quand même, hein. Ah, puis alors on en a bon allez, je clôture ce vlog ici, 22 minutes, j'ai trop parlé. Ce matin, corvée de chatons. Donc on en a, là j'ai déjà fait les autres qui sont dans leur box. Donc 3 là, 3 là, ça fait 6. Là on en a 5 et 11. Et là on en a 6. Ça fait une vingtaine. Bon, ils ont des grands box comme ça. Hein, il y a les dodos dedans. Il y a la litière. On va remettre le dodo là. Avec votre bout de ficelle. Ah, il faut que je sois mis au fond. Ah, c'est pas rien, hein. Donc j'ai des petits chatons. Où c'est que tu vas les sauter, toi? Ah ouais. Donc là, on a 3 petits noirs, un petit gris sur patte blanche. Et là, ça boit, ça casse la croûte. Kiki. Bon, je finis de nettoyer parce que j'ai encore du gros boulot. Là, c'est 2 petits noirs. Dans le seau à litière, directement. Dans le seau à litière. Oh ben tiens donc. Ah, ça vadrouille un petit peu, hein, ça se défoule. Ah, mais c'est des petits diables, hein. C'est des petits diables. Les Keno, il est content. Alors, dans sa cage, la balançoire, il y allait jamais. Là, je lui ai mis dehors. Eh ben, il y va, il se balance. On va rentrer à la maison. T'as pas faim? On va manger. On va manger. Hein, on va manger. Oh, il est bien si ça balançoire. Ah,
que tu fais? On y va? Tu viens? Doucement. Viens là, mon chou. Oh oui. Allez, ouvre la porte. Ouvre la porte. Voilà. On va rentrer à la maison. T'en as plus peur des flonflons maintenant? Oh, t'es beau vers les tournesols. Avec un peu de soleil. Bonjour à tous. En bout de bras, ça tremble un peu. Oui, je suis fatiguée, hein, je rentre du refuge. Oui, parce qu'on n'arrête pas. Hein. On passe plus de temps avec les conneries des gens qu'autre chose. Hein. Aujourd'hui, l'histoire du jour, c'était « Rendez-moi ma tortue ». Oui. Quelqu'un nous apporte une tortue qu'il a trouvée dans son jardin. Tortue Herman. Dans la foulée, on voit paraître une publication « J'ai perdu ma tortue ». D'accord. Donc on se dit peut-être c'est lui. Et puis sûrement la personne qui nous l'a amené, elle a répondu à la publication. Et lui a dit qu'il l'avait déposé au refuge. Et on reçoit un message Messenger, hein, il n'a pas téléphoné le gars. Hein. Dommage. Messenger. Rendez-moi la tortue. On lui dit non, on ne peut pas vous rendre la tortue parce que c'est un animal qui est soumis à conditions de détention, c'est-à-dire si vous avez la facture et son identification, pas de souci. Sauf que nous, on a vu qu'elle n'était pas identifiée, donc elle n'allait pas nous la faire. Et je dis donc, la tortue, elle part au centre de la faune sauvage parce que c'est un animal sauvage. C'est pas un jouet pour les enfants. Ah, vous retirez l'animal, comment il m'a sorti ça? Vous retirez un animal à des enfants. Oh putain, mais je dis, mais c'est grand n'importe quoi, mais ils sont où les gens là dans leur tête? On n'est pas près de la sauver, notre pauvre terre. Hein. Donc je lui dis, ben non, non. Vous vous adresserez au centre Athéna qui va bien leur mettre en place. Donc en attendant, elle est chez moi, je vais la transférer demain. C'est hors de question que je lui rende la tortue. Il n'a aucune preuve que c'est la sienne. On lui demande où il l'a eu, il dit qu'il lui-même l'a trouvée, soi-disant. Bon, l'a trouvée où, on n'en sait trop rien, parce que tout ce qu'il nous raconte, les 3/4 du temps, c'est faux. Hein, c'est tout ce qu'on a en ce moment, c'est que des conneries, des vertes et des pas mûres tous les jours, ils nous en inventent. Et à force, on va finir par plus croire personne. Hein, maintenant, on veut des preuves. Parce qu'il y en a marre, là. Hein. C'est encore nous les méchants. Hein. Ah ouais. Sinon, les tomates, il y en a, mais au large. Elles ont été longues à venir. Hein. Mais alors là, elles sont là. Hein. J'en ai là. J'en ai là. Voilà. Celles-ci, elles sont prêtes. Je me suis mis ça. Parce que je vais mixer. Je vais mixer. Je vais rajouter du basilic et de la ciboule dans le mixage. Et je vais tout mettre au congèle. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Bon, je commence de tailler déjà en haut. Hein, parce qu'il y a encore des fleurs. Hein, elles pourraient encore me produire jusqu'au mois de novembre. Hein, voire décembre. Hein. Mais bon... je sais pas si elles vont... Ça sera des toutes petites tomates insignifiantes. Et le temps qu'elles arrivent à maturité, le froid aura raison d'elles. Donc là, j'ai ramassé pratiquement tout ce qui était rouge. Mais j'en ai encore... Bon, là, j'ai quelques petites attaques de bébêtes. Sur celle-ci. Alors ça, c'est les tomates ananas. Elles ont éclaté. Elles ont éclaté. Parce qu'elles ont grossi trop vite et elles ont eu beaucoup d'eau d'un coup. Et puis, parce qu'on a eu quand même des grosses pluies. Regardez-moi ça, ces engins. Voilà, toutes les grosses. Et là, on arrive sur les petites. Petites tomates. Ça, c'est leur couleur. Elles ont un petit goût. Comment elles s'appellent? Les noires de Crimée. Voilà, ça y est, je me souviens. À chaque fois, je touche, il retombe un bout. Hein. Puis bon, il y a de la maladie. Hein. Il y a du mildiou. J'enlève tout ça. Ça, c'est les tomates olives. Puis alors, tout se mélange. Hein. Ça retombe en bas, ça remonte en haut. Ça, c'est de la tomate basique, je crois. De la cerise. Alors, de la cerise, en veux-tu, en voilà. J'en ai partout. Partout. Donc, les concombres, on n'en parle pas. Parce que ils sont là-bas.
Voilà, ça c'était les concombres. Mildiou, 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 donc les fruits séchés sur pied. Là au-dessus, j'en ai quelques-uns. Vous voyez, il y a la fleur au bout séchée. Là, je suis loin du truc. Alors, je me tends de bara. Peut-être qu'ils vont grossir, j'en sais rien. Ou alors ils vont sécher avant. Mais voilà quoi. Puis là, j'en ai aussi, c'est un mastodonte. Alors, ces tomates ananas, là, vous en prenez une, vous faites une salade. Hein. Puis une bonne salade. Hein. Elles sont vraiment grosses. Elles sont grosses, grosses, grosses. Je sais pas comment elles tiennent accrochées à ce truc. Et là, j'en ai tout plein, tout plein, tout plein. Hop. Tout plein. Puis les cerises, là-bas, ça en est blindé. Elle pousse en dehors du jardin. Là. La tomate, c'est une liane. Hein. Elle rampe, elle va, où elle peut aller. Elle pourrait même pousser au sol. Hein. Mais ce qu'il y a au sol, des fois, il y a des bébêtes et elles sont vite abîmées. C'est ça. Elle est reposée sur le petit grillage. Ah oui, les concombres. Qu'est-ce que ça fait, le fruit, après, il sèche, comme ça. Tout ça à cause du mildiou que j'ai partout. Faut que j'y coupe tout ça. Faut que j'y coupe. Bon, je sais même pas si je vais m'amuser à y couper. Ça pique en plus, le concombre. Oui, celles-ci, elles sont jolies, mais ça va pas rester comme ça. Hein. Toi, tu voudrais que tu te mettes sur le grillage? Accroche-toi là. Parce qu'au fur et à mesure, ça monte. Hein. Puis là, il n'y a rien à faire. Hein. Il y a juste à espérer que j'aurai un concombre. Ah, c'est pas mal. C'est comme ça. Oh, faut que j'arrose. Faut que j'arrose. Donc les tournesols, ils penchent. Ils penchent. Ils penchent en avant. C'est peut-être bientôt la fin. Alors, j'ai pas eu de blanc. Ah, regardez les bourdons, ils sont contents, eux. Ils sont contents parce qu'ils viennent butiner le pollen des tournesols. J'en ai plein. Il y en a encore un là. Un gros pépère. Ça, c'est les soleils d'automne. Ils sont un peu orangés. Je récolte les graines. Là, j'avais mis en mélange. Mais là, j'ai plus des jaunes. Ah non, non, j'en ai un gros là. Ouais, vous n'allez pas voir avec le soleil. Un gros orangé là. Il est très grand celui-là. Hein. Punaise. Ah oui, ils prennent bien l'eau parce qu'il y a le toit du garage. Ça l'arrose. Alors, un souci, les tournesols, quand vous le plantez, c'est hyper gourmand de ce qu'il y a dans la terre. Donc souvent, tout ce qui est planté autour de lui meurt, ou presque. Donc j'avais mis ce petit buisson de je ne sais plus quoi, qui résiste au gel, qui résiste à tout. Regardez, il est en train de tout jaunir. Parce qu'il est pile à côté du tournesol, donc il n'a plus rien à bouffer. Tout ce qui est au pied, j'ai jamais désherbé. Hein. Tout ce qui est au pied, regardez, il n'y a plus rien. C'est la terre. Donc cette année, l'année prochaine, il faudra que je change d'endroit. Mais là, j'en avais mis tout le long que j'avais repiqué. Je trouvais que c'était sympa, on changera le décor. Et il y a même mon anémone du Japon. Là, elle est en train de reprendre, tout doucement. Mais elle était toute sèche. Toute sèche, toute sèche. Donc, et ça, c'est à cause des tournesols. Hein. Ça a tout bouffé, l'eau, les nutriments, ça a tout mangé ce qu'il y avait à son environnement. Hein. Donc, voilà. Donc là, il va falloir que j'arrose un petit peu. Je vais arroser mes oxalis qui sont là. N'empêche que 3 grosses potées, regardez un peu. À la base, je suis partie au printemps avec un petit pot qui était gros comme celui-là, que j'avais l'année dernière, avec un petit peu d'oignon dedans, mais qui avait bien grossi quand même. L'hiver, je l'avais mis à la cave, et ils avaient quand même bien grossi. Et j'ai séparé, j'avais des petits morceaux d'oignon, et j'en ai encore dans un autre endroit que j'ai mis le long de la maison là-bas. Et ceux-là, je vais le laisser en terre, même cet hiver. Tellement j'en ai, je peux me permettre de faire des tests. Hein.
Ça fleurit toujours, hein, les Hoya. La Croniana, Silver, fleurit. La Mathilde, fleurit la Mathilde. C'est bien. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on dit un Hoya. Mais on leur donne souvent des noms féminins. Pourquoi? Parce que c'est la Mathilde, la Croniana. Alors, on dirait le Croniana et le Mathilde, puisque c'est un Hoya. C'est étrange. Et la Polynora complexe, alors elle, c'est la première année, hein, mais elle m'en fait, hein, tout plein. Tout plein. Alors, elle fleurit le long des tiges, pareil, le long des hampes florales. C'est la première fois. Il y en a tout le long. Trop chouette. Elle est un peu cachée, mais je la vois quand même. Et toi? Bah oui qu'elle en a. Regardez. Ça, c'est la Publicalix. Là, elle est en bouton. Hein. Bon, la Croniana Black, elle, normal qu'elle me fasse pas de fleurs parce que au printemps, elle était en voie de mourir. Donc déjà, elle n'est pas morte. Elle s'est remise un petit peu même. Donc, c'est sec. Hein. Waouh, faut que j'arrose. La Thomsoni, bah, pas de fleurs aussi parce qu'elle s'occupe de grandir déjà. Hein. Déjà, madame, je grandis. Et après, on verra pour les fleurs. La Paul Shirley, pareil. Déjà, madame, je grandis. On verra pour les fleurs. Ça, c'est une bouture de la princesse. Crimson Queen. La princesse. C'est la Queen, Valérie. C'est la fille de celle-là. Mais elle, c'est la reine. Donc, pour ça, je l'appelle la princesse. Puisque c'est une bouture. Alors, elle, l'année dernière, elle a fleuri. Cette année, non. Cette année, non. Rien du tout. Pour le moment. Et ça, c'était la Callistophila, oui. En fait, on voit plus rien sur l'étiquette. Hein. Mais moi, il suffit, que ça me revienne, il suffit que j'ai les 2 premières lettres que je vois et c'est bon. La Kerry, qui m'a fait une jolie hampe là-haut, mais pas de fleurs. Il y a un puce par là. Je veux pas que tu penches en avant comme ça. Il faudrait que je les raccroche. Là, c'est pareil. Pousse-toi de là. Ça, c'était la petite plante que j'avais achetée d'une bouture que avait fait une amie du refuge. Elle avait fait plein de petites boutures de ces plantes-là. Que je sais 10 fois le nom. Spathiphyllum. Et elle est en train de faire des bébés. Vous voyez, c'est ça, avec ça, les bébés, vous faites des boutures, c'est les vrais chiens dansent. Hein. Par contre, comme je l'ai mise dehors, elle, je ne sais pas comment elle va apprécier la réacclimatation à l'intérieur. Parce que certaines plantes, j'ai remarqué, quand elles sont super bien dehors, dès qu'on les rentre, on est obligé de les rentrer, parce que si il y avait la sonnerie du train, on a le train. Sinon, elles gèlent. Mais des fois, quand on les rentre, elles ne s'acclimatent pas bien. Bon, ça, c'est les feuilles des lauriers, c'est une catastrophe. Voilà. Ça, c'est le philodendron brandtianum, qui est pas trop mal. Et j'arrive à voir mon petit coin là, à surveiller qu'il ne pousse pas trop de feuilles. Mais ils sont... Et puis la hauteur, ça dépasse largement la cage à kéno qui fait 2 mètres. Ils sont du double. Hein. J'étais en train de monter ce vlog et je me suis rendu compte que je m'arrête brutalement sans vous dire au revoir. Donc voilà, j'ai juste 2 petites secondes pour vous dire au revoir. Et pour vous donner des nouvelles de Hulk, on est le 30 août, oui, peut-être. 30 août, ou 1er septembre, je sais plus. Enfin, peu importe. Il se gratte toujours. Ça fait plus de 8 jours, presque 10 jours qu'on a vu le vétérinaire, qu'il a fait la piqûre de cortisone, donné des antibiotiques. Et il se gratte encore.
Et j'ai mon ami, son chien, c'est pareil. Il en est à son, je sais pas combien de traitements et gratouille, gratouille. Et Hulk, quand il se gratte, c'est pas un petit chien de 5 kilos, il se gratte en conséquence de son poids. Donc il s'arrache la peau, littéralement. Il se saigne, voilà. En plus, comme il est blanc, ça se voit bien. Bon, là, il est couché, je ne veux pas l'embêter. Donc là, on en est à mettre des shampoings, enfin, c'est pas des shampoings, c'est des lotions anti-gratouille de chez Duxo, tous les 2 jours. On en est à mettre du Predmiderm, donc c'est de la cortisone, mais en crème, depuis 2 jours aussi. Et on redonne un autre corticoïde en médicament. Un par jour et en petite dose parce que la cortisone, c'est pas très bon ni pour nous ni pour les chiens. Donc en petite dose pour voir ce que ça donne. Et j'ai commandé des pipettes d'Advocate. C'est moins cher que sur internet que chez le vétérinaire parce que j'en ai trouvé dans une parapharmacie qui se trouve dans le 38, je crois. Et j'avais utilisé déjà ces pipettes pour une de mes dogs allemands qui, pareil, avait fait une réaction allergique. Alors, sûrement à un insecte ou quelque chose dans l'herbe, parce que ça a commencé là. Ça a commencé là, Hulk. Je l'emmenais en parc et dans un parc où c'est peut-être dans l'herbe chez moi. Des fois, il y a des petites choses microscopiques qu'on ne voit pas et ça déclenche. Donc on va mettre les pipettes d'Advocate qui ont un large spectre. Bon, elles font vermifuge, elles font anti-classique, puce, machin et tout, mais elles ont vraiment des propriétés à large spectre. Donc après, il faut bien regarder les contre-indications. Parce que c'est comme c'est des pipettes qui sont assez costauds, il ne faut pas qu'il y ait de contre-indications. Donc apparemment, Hulk n'en a pas. Apparemment. Donc on va tester ça et on verra ce que ça donne. Parce qu'alors il me fait de la peine. Sur le corps, il n'en a pas des masses, mais ça gratouille quand même parce que je vois qu'il se frotte contre les murs des fois. Et c'est plus au niveau du visage et du cou. Donc voilà, gratouille de Hulk. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Merci à toutes celles qui m'ont laissé des petits commentaires. J'ai eu le temps de lire ce matin et de répondre vite fait. Et aux nouveaux abonnés, j'ai vu qu'il y en avait encore des nouveaux. Donc c'est super sympa, je vous remercie beaucoup. Dans ce vlog, je crois que je n'ai pas donné beaucoup de petits tips bien sympas. Je ne sais plus, je ne me rappelle plus. Quand ça se présente. Voilà, c'était plus cette semaine basée sur les foires du refuge et la bêtise humaine. Voilà. Donc je vous dis à bientôt. Bye bye.